pas vraiment accès comme ça s'est fait ailleurs. Terminons par cette triste nouvelle. Le corps de Joël Malouchindani, l'étudiant décédé dans un poste de police à Bangalore en Inde le 2 août dernier, sera inhumé demain, vendredi, à la nécropole entre ciel et terre. Selon Maître Blaise Malou, le frère du défunt, sa famille remercie tous ceux qui les ont accompagnés dans cette dure épreuve. Il le dit à Michel Lutété. Le programme des obsèques de notre frère Joël Malou se présente comme suit. Jeudi 7 octobre 2021 à 17h, une messe sera dite en sa mémoire à la paroisse Saint-Côme et Damien de Mimosa. Suivi de cela, une veillée mortuaire en la résidence familiale numéro 34 bis de l'avenue Munganga, quartier Kintuka Pêcheur, Mimosa, référence école Saint-Jean-Paul II et terrain de foot. Le vendredi 8 octobre 2021 à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de l'exposition et recueillement toujours au sein de la morgue du Cinquantenaire. Et à 12h juste, départ du corps pour le nécropole entre ciel et terre pour son inhumation. Au-delà de tout ça, la famille tient à remercier toutes ces personnes qui n'ont cessé de nous soutenir tant physiquement, moralement que matériellement. Nous leur sommes énormément reconnaissants. Nous sommes tous réunis en une heure de prière afin que l'âme de notre frère Joël Malou repose en paix. Voilà, il est 15h06 à Kinshasa. Nous allons retrouver le chemin du stade avec Dieudonné Kabeya Ngalula. Je rappelle à tous les sportifs ou à tous les Congolais que la Tanzanie et le Bénin sont encore 0 but partout jusqu'à présent. Et donc la République démocratique du Congo, grâce à un but de Shadrack Akolo à la 35e minute, dévance donc Madagascar dans ce match qui se joue à Kinshasa. Et donc... Et si les choses, comme je l'ai dit au début, à la fin de la première partie, si les choses restaient là, donc la République démocratique du Congo serait donc en première position dans ce groupe J. Et donc nous allons bientôt donc rejoindre Dieudonné Kabeya Ngalula au stade des Martyrs de la Pentecôte. Voilà, Dieudonné Kabeya Ngalula est en ligne du stade des Martyrs de la Pentecôte. Dieudonné, nous savons que c'est un but partout toujours, un but à 0 toujours, mais est-ce que il y a eu modification du côté du classement Dieudonné? Oui, c'est possible, mais nous n'avons pas encore la confirmation pour l'instant. Hector Cooper et son staff a répondu les mêmes, même si on a vu son préparateur physique chauffer certains joueurs, mais qui ne sont pas encore montés. Le coup d'envoi est donné depuis 46 secondes pour l'instant pour cette seconde mi-temps. Voilà les ballons pour les Congolais. Je peux vous dire que Ngonda Muzinga est monté, celui-là je l'ai vu. Donc il est monté à la place Sakala. Bon tir de Soso, capté en deux temps par le gardien malgache Andy Melvin. Et les malgaches qui peuvent essayer de remonter comme d'habitude avec des très courtes passes. Soso, voilà en arrière. Bakambo qui essaie de décocher pour arrêter le vis-à-vis. Et lancé. Heureusement que Bemba, Chancel Mangolo, était là pour renvoyer ces ballons-là trop loin. Et la tête du défenseur central malgache. Les ballons toujours pour les malgaches. Christian Luindama, il a difficilement arraché avec ses longues jambes. Les Congolais doucement en 1-2. C'est bien parti. Soso. Oh, crochet. Aïe, 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 aïe. Voilà. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a une idée polyphasique, on hésite entre gauche et droite. Souvent, à la fin, on prend la mauvaise décision.
Et tel qu'il a fait alors qu'il avait réalisé une belle montée en mettant presque sur l'orbite ses coéquipiers. Et au lieu de jouer dans les bons tempos, il a voulu hésiter et quand il a décidé de jouer, c'était la mauvaise action. Donc pour la RDC, de la droite avec lui-même Toto. Non ballon remis en arrière pour Chancel Mangolo. Chancel Mbemba. Il a un peu déclenché sa pointe de vitesse pour récupérer ce ballon-là. Indama, aujourd'hui, il n'a pas procédé à des longs ballons. Mais toi, il a quand même donné les conseils. Et voilà, Gonda Mouzinga sur la gauche. Gonda Mouzinga, il est aussi Vilgolton, l'attend du soutien avec Mbokani. Oui, c'est bien joué. Gonda, premier Shadrach et Kolo. Shadrach trouve Edo Kayembe. Voilà. C'est un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Devant ces Shadrach Akolo qui prend ces ballons-là. Il les place là où l'arbitre est, l'arbitre Dungula Antonio Salouassi. Devant Mbokani et Akolo qui sont en train de monter vers le stratagème. Akolo, un mur à deux du côté de Barea. Alors qu'un peu plus loin, on est en train de se poursuivre. Je vois même Hector, il s'est dessus là. C'est cette frappe lamentablement ratée, complètement ratée même. 5,50 m joué, 6 mètres pour les Barea. Il fait de ces ballons-là sortir. Moi, je crois que à ce moment-là, les Léopards devraient mettre un peu le pressing et la pression et essayer de tuer ce match en début de cette seconde mi-temps avant toute tentative d'égalisation des Malgaches, quoi. Gonda Mouzinga pour Christian Luindama. Dosso. Coco Amalé pour Christian Luindama. Et voilà les longs ballons de Christian Luindama. Ne pouvait pas en étroitement. Gondo. C'était bien pris. C'était bien vu, bien joué. Long ballon de Christian Luindama traverse transversal d'ailleurs. Il a été récupéré par Akolo qui est englué sur le couloir gauche de la tête. Ngonda qui était aussi bien placé avait déjà été sifflé au jeu. Ngonda, la touche pour l'équipe des Barea, touche attaquante. La 52e minute de jeu. Attention, bien joué. Bemba Magolo a dégagé le ballon en coup de pied, de frein. C'est le premier pied de poing de Malgache en 7 secondes de mi-temps qui a été joué rapidement. Heureusement, c'est l'assistant Santos Kesson Emiliano. Je leur demande de recommencer. Et les Congolais peuvent se placer. Dégagé par Chancel Mbemba. Toujours les Malgaches avec ces ballons-là dans les camps des Congolais. On a été dépassé par la droite avec le numéro 11. Il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer Bakambu qui est venu défendre.
international. Il est partout. Et c'est en attaque et c'est en défense. Et là, il obtient une faute. Et c'est le gardien qui va pouvoir relancer. Des frères de 5 mètres, Joël. Quand il lance pour la tête d'Mbokani qu'on n'a pas assez vu. Et là, il est sanctionné d'un carton jaune. Mbokani, déjà, Dieu merci, il a joué de la tête et des coudes. Il est bien surveillé. Et les joueurs malgaches restent à terre. Celui qui porte les brassards, le capitaine. Et l'arbitre Dungula Antonio Kalouassi demande aux soigneurs et aux secouristes de pénétrer sur l'aire de jeu. Cette nouvelle pelouse de ce stade, une pelouse hybride, moitié naturelle, moitié synthétique. Et l'autre fois où cette pelouse avait été rénovée, c'était en 2008, lors de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde Afrique du Sud de 2010. Et le premier match avait vu la RDC jouer contre l'Égypte. Et la RDC avait perdu sur ce terrain-là, le premier terrain synthétique du stade des Martyrs, 1-0, puis de Mohamed Aboutrika, marqué vers la 35e minute de jeu. Et la RDC n'avait pas eu l'occasion de se qualifier pour le mondial sud-africain. C'est au ballon, qui devant Kassomba, qui a pris aussi un peu de recul pour bien le bloquer et le prendre. Chancel Mbemba en position de latéral gauche. Oui, avec Gonda Muzinga dans le couloir. Gonda Muzinga, oui, c'est bien joué là. Avec Akolo sur la gauche. Gonda Muzinga, oui. Aïe, Edo Kayembe qui a perdu. Est-il déjà fatigué? Je suis en train de me poser la question. Je ne dirais pas qu'il a perdu un ballon facile, mais il a quand même perdu en mettant en danger ses coéquipiers qui sont redescendus pour défendre. Londa Musinga Bakambo. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a tenté un crochet de droite après passement des jambes. Cédric Bakambou. Et il s'est écroulé. Il s'est écroulé parce que le ballon n'était pas sur son bon pied gauche. C'est vrai, quand il en a l'opportunité, il peut tirer du gauche. Mais là, il voulait solliciter sa jambe droite. Mais c'est le gardien Adrien Melvin qui est en difficulté. Il se laisse retomber sur cette pelouse, comme je vous le disais, une pelouse hybride du stade des Martyrs. Ce n'est pas encore complètement réfectionné parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, le deuxième niveau qui est encore béant vide, complètement vide. Et je suis entré dans les installations sanitaires, c'est propre. Et puis, on n'a pas encore replacé la lumière de tous les deux côtés. Je ne sais pas si les lumières qui se trouvent du côté de la tribune officielle suffiraient à faire l'affaire. Mais toutes les lumières qui étaient au-dessus de la tribune de Poussou de la SCV Club ont été enlevées. Le gardien malgache est toujours soigné. Et la partie est encore momentanément arrêtée. Partie à laquelle assiste, je vous le rappelle, le président de la République.
Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, le premier sportif. Aussitôt, il soit entré ici au stade, quelques minutes après, la RDC a trouvé l'ouverture. Donc, c'est comme, je vous le disais, comme s'il a amené le but. Le gardien malgache se redresse alors que je ne dirais pas son assistant, son adjoint, ou son second est en train de s'échauffer. Il est en train de s'échauffer juste devant leur propre banc. Et il a pris le chasuble pour cette fois-ci aller s'échauffer ensemble avec les autres derrière le coin des corners. Parce que momentanément arrêté, il y a un changement qui est annoncé. Il y a 2 joueurs malgaches qui sont annoncés. Il y a le numéro 14 qui remplace le numéro 9. Et puis le numéro 2 qui remplace aussi un autre, je vais pouvoir, qui remplace les 11. Voilà. Double changement du côté malgache. La partie a recommencé. Il a placé le pied à Colo et le ballon est sorti en touche. La touche doit être jouée par Netanya. Ah, c'est bien joué. Oui, heureusement, c'est Ngonda Muzinga a placé son pied. La touche, ça continue de monter. Voilà, Ngonda Muzinga pour Mbokani. Voilà. Il a failli dépasser son vis-à-vis pour prendre de la vitesse après 61 minutes de jeu dans cette partie. Toujours 1-0. 1 pour la RDC, 0 pour Madagascar. Là, vous avez la Toussaint qui centre. Bon centre, Ngonda Muzinga, Kolo qui se déchire sur cette action. L'attaque des Malgaches qui sont en train de bien combiner. Mais on ne laisse pas la partie. Et la faute de Ngonda Muzinga sur Marco. Et c'est un coup franc. Il va pouvoir tenter d'exécuter le capitaine Ibrahim Samuel Amada. Je vois aussi un joueur de la RDC qui se trouve là. Je ne sais pas si c'est Ngonda Muzinga qui tombe. Et les secouristes sont immédiatement amenés sur le RD2. Parti momentanément arrêté, mesdames et messieurs. Parti haché aussi. Et Baréa, c'est Jadja Kakolo, c'était écoulé, la chaleur, peut-être, le vertige, peut-être, mais l'arbitre a voulu s'en rassurer en lui faisant un signe de main. Et voilà, c'est Amada Ibrahim Samuel, le capitaine, un gaucher, va essayer. C'est Christian Louindama et on demande un changement. Attention! Attention, parce que c'était un ballon difficile pour les gardiens. Les Malgaches sont en train de réclamer quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils réclament. Ils réclament un coup de pied de poing, peut-être. Mais l'arbitre qui était mieux placé au second poteau a mieux vu que les ballons avaient déjà franchi ou bien c'était un hors-jeu. Et puis du côté de la RDC, notre changement, c'est Jackson. Tous les cas qui revient. Jean Boubou
Non, c'est pas Jackson, c'est Joël Ngandou Kayamba qui remplace Akolo. Il avait l'habitude de porter aussi les 14, mais comme il a passé quelques matchs, il a fait ce retard-là. Jackson Mouleka. Libareya qui contrôle les ballons. 64 minutes de jeu. Attention, ils sont en train d'entrer dans la surface de la réparation de la RDC. Et Joël qui s'exerce sur ces ballons-là. C'est un petit ballon en profondeur, à ras de terre. Et les défenseurs ont veillé dessus. Ça va trop loin. Ok. La touche pour les Malgaches. Touche du côté de pourtour. AS Vita Club se jouer. Les blancs verts Malgaches, les Baréas. Pour les gardiens. Pour les gardiens, Adrien. Adrien pour Pascal. C'est le couloir droit. En triangle. C'est installé ça. La RDC est en train de jouer aussi la prudence. Niveau 1, c'est 0. Un but partout. Il faut attaquer pour marquer encore au lieu de remettre l'adversaire en confiance. Voilà, Mbokani qui a tenté de bloquer ce ballon-là. Et j'ai l'impression que Ben Malango est aussi en train. Oui. Je vois Ben Malango, il a pris la place de Bakambo. Ben Malango est déjà là. Centre, tête de Chancel Bemba. Ok. Daremi au gardien. Soso qui a attendu les ballons. Monté par un adversaire qui n'est pas sorti. Pour les Congolais, mais c'est trop lent. Je ne sais pas si c'est la prudence ou quoi. Et voilà, Chancel Mbemba, à grande enjambée, qui sollicite Bokani, qui n'est pas content de cette passe-là. Et Mbemba qui s'en épuise. Voilà, c'est parfait. Résiste. Voilà, Edo Kayembe est en train de lutter. Centre. C'est Glody Ngonda Mouzinga, capté par le gardien Adrien qui le lance par terre. Ah oui, il a vu le démarrage sur le couloir droit. Ils ont occupé les 10. Ils essayent de conserver les 20, de conserver ces ballons. Attention, il y a quelques gauchers ici. Voilà, c'est sorti. C'est sorti en touche. Ils sont en train de bien combiner. Un autre changement, le troisième du côté malgache. Vous avez le numéro 8, Henri Bastien, qui remplace les 10. La touche dépendante, et Malango qui a été poussé derrière la police à gauche. Bonne partie pour les Malgaches qui sont en train de combiner avec des petites passes. Soit aller vite
John Malango, il n'est pas rapide. Il est comme un tracteur, c'est un finisseur. Voilà, on revient en arrière. Le public n'est pas content. Ben Malango, c'est un finisseur, je vous l'ai dit, lui, il faut qu'il termine l'action, mais pas quand vous lui demandez de courir quelques 10 mètres, c'est difficile. C'est un coup de pied de coin. Ça a été détourné la montée de Moukoko Amalé, le corner pour Moutoussami. Ça va à 10% de la Vita Club vers la tribune officielle. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un qui est trouvé. Il faut essayer de pouvoir colmater les brèches. On n'est pas dit, on a marqué, on a annulé, alors que c'était passé en dehors. Et c'est le premier assistant qui est allé donc pour pouvoir colmater les brèches de ces filets-là. Et il en profite pour se rassurer du partout, ça va. Il n'y a pas un trou extérieur par lequel le ballon peut passer et se retrouver à l'intérieur des filets. Santos Jefferson Emiliano. Non, c'est pas Santos, c'est les protocolaires. Ngoma João Amado Monda. Il est en train de se rassurer là-bas. Oui, il porte le match. Joël Kiatouba a complètement dégarni son périmètre. Alors, c'est Moutoussami va jouer ses corners rentrants de sa jambe gauche au premier poteau. Personne. Oh! Sur le poteau. Cancel Memba. Sur le poteau. Ce corner. Vous me rappellerez. Ben Malango. Vous vous rappellerez, je disais, en Égypte, quand Mbemba avait égalisé contre Madagascar, à la dernière minute de temps réglementaire, de but partout. Et aujourd'hui, il a cogné le montant droit du gardien algérien. Et voilà, Cancel Mbemba encore une fois. Et 22. Joël Ngoïs Kayamba, Dandouk Mayamba. C'est bien joué, Mboukan il fait prendre ses ballons. Oui, il peut aller vite. Il est passé rapide. Il est passé rapide, un grand Kayamba. La partie se réanime encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Attention, la frappe. C'est bien placé, mais faut se contrer. Ils ont bien joué. Les Malgaches sur cette action-là. À la 73e minute de jeu, toujours 1-0.
1 pour la RDC, 0 pour Madagascar. Joël Kasumba, Ben Malango, ça joue bien, c'est élevé, et les ballons récupérés par les Congolais. Pourquoi Malé dans les camps, il prend de la vitesse, passement des jambes. Voilà. Christian Luindama. Bemba monte. Gonda Muzinga sur le couloir gauche. Gonda Muzinga. Bongando. Edo Kayembe change de direction pour retrouver Christian Luindama. Montoussami. Mais Chancel Mbemba dans le camp de la RDC. Chancel Mbemba pour Gonda Muzinga. Gonda pour Edo Kayembe. Ouais, ça va doucement, Gando. Ouais, bien joué là pour Gonda Muzinga. Gonda, crochet, mais n'avance pas. Il patiente pour trouver une solution. Il en a trouvé. Et c'est avec Edo Kayembe. Edo Kayembe. Aussi, penalty. C'est un penalty pour la République démocratique du Congo. Entre Edo Kayembe et Mbokani. Et il a été accroché dans la surface. Il a été accroché dans la surface. Penalty à la 75e minute, carton jaune. Carton jaune contre le défenseur malgache. Il n'est pas content. Ça doit être le numéro 6. Ilham Mahari Sabra Marco. Ilham Mahari Sabra Marco. Voilà, il y a aussi un joueur qui est resté à THC. Edo Kayembe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le mec du public qui est ici debout, y compris le premier sportif du pays, le président de la République qui, pour la circonstance, a maintenant enlevé ce match. Mais il a ses verres fumés en couleur de léopard, vareuse, bien entendu, et képi, casquette sur la tête. Le pénalty est accordé par Dongola Antonio Galucia. Il va s'y pointer. C'est bien, merci Mbokani Bezoa. C'est bien, merci Mbokani Bezoa face à Adrien Melvin. Bien, merci Mbokani Bezoa. Il va se lancer. L'arbitre autorise Mbokani de jouer. C'est le deuxième but de la RDC. Inscrit sur penalty par James Mbokani. C'est son troisième but en 3 matchs. C'est à la 78e minute. La RDC est en train de mener 2-0. 2-0 sur le terrain du stade de Marty de la Pentecôte. 2-0. 2-0.
Un autre changement signalé du côté malgache. Vous avez le numéro 19 qui remplace le 5. Remplace le numéro 5. Partez déjà relancé. La DT est en train de mener à 0. Pourquoi Malé? Voilà, il récupère les ballons. Il faut continuer de jouer. Balango, tu voulais déjà partir. Wanda Muzinga. Bokani. Bokani. Attention derrière toi, tu as déjà un coup qui s'est démarqué. Il en trouve. Mauvaise passe. Attention, les Malgaches peuvent passer en contre là. Ils combinent très bien. Ils jouent à 1-2. Attention, ils peuvent frapper de loin. Et il est arrêté. Il peut récupérer ce ballon-là avec Edo Kayembe. Edo Kayembe, il met en arrière. Pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba pour Loni. Voilà, c'est bien joué Ngando. Ouais, contre-passe. Il obtient quand même la touche. Il obtient la touche. Ngandou Kayamba. Bokani. Ah ouais, il est passé, soit. Il est reparti Bokani. Il y a vraiment qui a eu le défenseur Mani Angervan, les 204, qui a mis ces ballons-là en touche. Touche attaquante pour la RDC avec Ben Malango. Ben Malango qui obtient aussi une autre touche de la main. Cette fois-ci, c'est une faute à l'entrée de la surface. À la surface, tout à l'entrée, à l'angle de la surface de réparation, côté droit du gardien, Adrien, qui va s'y placer. C'est Glody Gonda Muzinga, attention! Aïe! Oh, quel raté! Quel raté là! C'est Ben Malango Ngita. Et Malgache qui essaie de monter avec Lapoussin. Lapoussin qui a changé de côté. Il est venu maintenant sur le couloir droit. Attention, il a fait très rapidement. Rocher, les Malgaches, il s'est tiré de loin. Voilà ce que je vous ai dit. Capté en descend par Joël. Yatumba qui reste touché. C'est ce ballon-là. Joël. Et voilà Ben Malango. Résiste. Ouais, bien joué Ben Malango. Et mis en arrière pour Gonda Muzinga. Gonda Muzinga pour Edo Kayembe. Edo Kayembe qui résiste. Et l'arbitre laisse jouer l'avantage. Voilà, c'est bien joué. Ouais, on met les pieds Moutoussami. Toto. Ouais, il est passé. Toto. La tête, Malgache. Elles sont un peu en sécurité numérique, les Malgaches. 4 contre 3 Congolais. Le 5e Congolais vient s'ajouter pour faire du renfort dans la défense. Alors que les Malgaches sont en train de chercher des petits trous avec des feintes en entrant dans la surface de réparation. Voituré, attention, Moutoussami. Ouais. Et c'est posé sur les ballons. Yatumba. C'est un tir croisé.
Et c'est tout ces ballons-là. Un joueur malgache, un autre à terre, et l'arbitre Dongola Antonio Galouassi autorise aux secouristes d'entrer sur l'air des jeux pour les soigner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette partie s'achemine petitement. Enoch Matondo, cher ami auditeur, ici au stade, nous sommes en train de nous poser la question comment ça évolue du côté du stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Oui, Dieudonné Kabea Ngalula, le Bénin mène en déplacement au niveau de Dar es Salaam par 1-0. Le but est arrivé à la 85e minute de la partie. Les deux équipes jouent maintenant la 86e minute de jeu. Et donc, ça bouleverse un tout petit peu donc le programme des Congolais parce que jusque-là, la RDC était donc partie en tête du classement provisoire avec ce but avec cette avance de 2 buts malheureusement, et donc le Bénin vient de marquer donc 1-0 et donc la RDC occupe la 2e position provisoirement en entendant la fin de ce match. L'arbitre prend ces ballons-là, va les remettre en jeu au profil de la RDC, non? Oui. C'est la RDC qui avait l'avantage. Oui, c'est Joël Darenica, Joël Kassimbois. Encore quelques minutes à jouer pour la fin de ce match. Ben Malango, ouais, il a monté très bien. Sur le titre Monda Muzinga, sur la gauche Monda Muzinga, petitement. Bon Gando. Il passe entre deux et les cartons. Il doit avoir les cartons. Les Congolais, Monda Muzinga, il a mis la semelle. C'est son vis-à-vis. 2-0, 2 pour la RDC. 5e changement côté malgache. Cinquième changement. C'est comme si on a voulu geler ça. Mais du côté de la RDC, Edo Kayembe. Ouais, c'est Jackson Mouleka qui entre devant Bokani qui est sorti. Et Fabrice. Ngomalomba Fabrice qui monte dans les dernières minutes de jeu. De jouer pour les Malgaches sur le couloir droit, ouais. Voilà, premier ballon de Fabrice Ngoma. C'est parti. Il peut avoir de la vitesse Jackson et il est encore prêt. Pas d'hésitation de Mani qui a dégagé en touche à côté du banc des remplaçants congolais. C'est joué. Encore une autre touche attaquante pour la RDC du côté de la tribune officielle où nous nous trouvons. Monda Muzinga pour Jackson son premier ballon. Il a été de l'arrêter. Encore une touche. Presque au même endroit. Monda Muzinga une fois de plus. Et voilà. Ben Malango. Oh là. Et la volée qui est passée à côté. Et voilà. Les Béninois sont en train de mener 1-0.
C'est bien. Voilà les Malgaches qui vont essayer de partir très rapidement. Attention, Nekadium. Fabrice, il est parti. Voilà, Ben Malango. Ben Malango a mal combiné. Cette action-là. Capitaine. Les marquoirs indiquent que nous sommes déjà à la fin du match. Ben Malango peut partir très rapidement. Ben Malango. Il y avait hors-jeu. Hors-jeu. Il y a eu plusieurs changements. On peut avoir tout au plus 5 minutes de temps de récupération. Voilà, ça joue là-bas, dans les camps de Baréa de Madagascar. La puissance, ça revient vers... et voilà, 4 minutes indiquées. 4 minutes des arrêts des jeux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la RDC va certainement, à moins d'un miracle, s'imposer. Ben Malango a inquiété son vis-à-vis qui précipitamment voulait jouer avec son gardien. C'est un corner. Corner pour la RDC. C'est joué très rapidement. C'est remis un peu plus loin pour Londa Moutinga. Bien merci. Bokani a remis les brassards des capitaines à Chancel Mbemba qui s'excuse sur ses entrefaites pour cette transversale ratée. Voilà. Ballon pour les Malgaches. Ils savent combiner avec des petites passes entre deux Congolais. Voilà, Ben Malango vient s'imposer. Précipitation. Désir de mieux faire, précipitation quand ça s'amène, ça produit n'importe quoi. Les Malgaches pour les derniers instants de jeu, peut-être pour les buts qui va sauver l'honneur. Ah, ils sont aussi déjà fatigués. Ils sont déjà fatigués. Nous s'acheminons à la fin des arrêts de jeu. Joël Gatomba sur cette sortie des buts. Joël Gatomba. Hop là, les ballons montent sur la tête de Ben Malango. Il a essayé de défier. Attention, il est coriace le défenseur malgache. Fabrice Ngoma pour Lodi. Et ça joue bien, il peut partir. Voilà, va passer. Oh, bon. Mal joué, mal négocié. Sur cette attaque de la RDC. Il n'a pas continué. Attention. On revient là-bas.
de loin où il y a tir instantané qui est passé à côté du montant gauche du gardien Kassomba. Et c'est la fin de la partie. La RDC qui s'impose 1-0. Pas 1-0, 2-0. Marqué par Shadrack Akolo à la 34e minute et par Dieu merci Mbokani Besoa en deuxième période. Enoch Matondo, je vous remets l'antenne. Merci beaucoup Dieudonné Kabea Ngalula. 2-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, Shadrack Akolo, 35e minute. Et puis Mbokani Besoa sur penalty à la 78e minute de la partie. Et donc ce qui fait 5 points pour la République démocratique du Congo. Mais Dieudonné, retenez que le match entre la Tanzanie et le Bénin vient aussi de se terminer sur ce score de 0-1. Et c'est donc le Bénin qui s'est imposé en déplacement au niveau de Dar es Salaam. Mais le calcul pour les Congolais commence un tout petit peu à se compliquer. Donc le Bénin occupe maintenant la première position avec 7 points, suivi de la République démocratique du Congo, 5 points. Et la Tanzanie vient en troisième position. Puis Madagascar est en quatrième position avec 0 points. En tout cas, c'est presque fini pour les Barrias de Madagascar en 3 matchs. Et donc la 4e journée, donc je dis la place qualificative en tout cas est